Eh bien, salut l'équipe, comment allez-vous? En tout cas, pour ma part, ça va bien. Comme vous avez pu le lire dans le titre, grosse rumeur qui vient de tomber au sujet du pilote espagnol Marc Marquez. Alors, Marc Marquez désire avoir un contrat 1+1. Qu'est-ce qu'un contrat 1+1? Tout simplement, Marc Marquez voudrait avoir un contrat pour l'année 2027 qui serait chez Ducati et l'année suivante directement passer chez Honda. Alors, déjà, je ne sais même pas si cela a déjà été réalisé auparavant. Sans doute que oui, mais je ne m'en souviens plus. Rappelez-le-moi dans les commentaires si ce cas a déjà été fait. Mais en tout cas, Marc Marquez croit durement en Honda. Alors vous allez me dire pourquoi Marc Marquez ne va pas directement chez Honda en 2027. J'en ai aucune idée, mais peut-être que Marc Marquez voudrait tester la Ducati de 2027 parce qu'au moment du changement de règlement, peut-être pour voir si Ducati sera encore compétitif à ce moment-là. Et ensuite, l'année 2028, aller chez Honda. En tout cas, il croit dur comme fer que la machine Honda pour le nouveau règlement sera stratosphérique. Je pense que c'est quelque chose, voilà, si Marc Marquez arrive à faire cela, c'est vraiment qu'il tient le paddock dans ses mains, quoi. Au creux de sa main, il tient le paddock, il tient les médias, dû à son énorme potentiel de pilotage. Ce gars, c'est une légende, mais il faut penser qu'au MotoGP, il n'y a pas nécessairement que le pilotage qui existait. Je dois vous rappeler l'époque de Valentino Rossi. Bon, le pilotage de Valentino Rossi, pardon, est aussi exceptionnel. Voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel aussi, c'est une légende. Mais Valentino Rossi arrivait à manipuler, si je peux dire, les médias, les gens dans les paddocks ou tout ce genre de choses. Il avait une intimidation qui était incroyable. Et si Marc Marquez arrive à faire ce genre de choses avec une telle puissance aussi, Marc Marquez, il est sur le point d'être une légende dans tous les sujets. Autant de son pilotage, ça il l'est, ça c'est sûr et certain, mais autant envers les écuries, les paddocks, les médias et ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui... Voilà, Marc Marquez chez Honda, déjà ce serait imaginer le retour. Marc Marquez a tout gagné avec Honda. Il est parti chez Ducati parce que ça n'allait plus avec Honda. Quand Marc Marquez, pour vous dire, tellement il a de l'ampleur, je ne sais pas si ça vient de lui, mais quand il est parti de chez Honda, Repsol est également parti de chez Honda. Je tiens à vous rappeler que Repsol, c'est un très grand sponsor chez Honda qui est là depuis vraiment très longtemps. Donc je pense que si Marc Marquez retourne chez Honda, en tout cas ce serait exceptionnel. Imaginez, Marc Marquez, champion du monde chez Honda, en comeback chez Honda. Le gars, il doit arrêter sa carrière, il doit partir. Et là, on pourra clairement dire A+B que Marc Marquez sera la légende du MotoGP. Ce sera la plus grande légende de tous les temps. Pour ma part, un pilote, s'il doit partir quand il doit arrêter sa carrière, il ne doit pas arrêter l'erreur qu'a fait malheureusement Valentino Rossi. Après, bon, je pense qu'il y avait les finances aussi derrière, parce que vous savez, et même encore maintenant, il n'est plus au MotoGP, il vend encore, je suis sûr, plus de casquettes ou de t-shirts que les plus bas pilotes dans le classement du MotoGP. Mais il faut dire aussi que voilà, Valentino est sûrement resté parce qu'il y avait cet aspect financier sûrement de rester dans le MotoGP. Ça lui apportait encore de l'argent avec les ventes qu'il faisait. Il avait encore tous ses fans qui étaient là. Et même encore sur les circuits maintenant, il y a ses fans. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire en fait. Franchement, Marc Marquez chez Honda, ici, il arrive à être champion du monde chez Honda avec un comeback pareil, c'est incroyable. C'est incroyable, je ne sais pas ce que vous pensez en tout cas de cette rumeur. Moi, j'ai vraiment déjà l'impression que même la première année, quand il est arrivé chez Ducati, chez les Rouges, donc l'écurie, le team principal Ducati, le team officiel, c'est pour moi dans sa tête, le gars, il s'est dit « Ok, je vais tout donner cette année, je veux redevenir champion du monde, et si ça marche, et si je le refais, et si tout est ok, je veux retourner chez Honda. »
ou alors c'est peut-être qu'il serait au courant de certaines choses qui se passent chez Ducati pour le nouveau règlement de l'année 2027, comme quoi il y a peut-être des infos qu'il y a peut-être une machine qui est déjà en prototype ou ce genre de choses. On a pu voir KTM notamment, ils avaient leur prototype déjà de 2027. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'il a tout simplement son cœur chez Honda et il sait bien que cette année 2025 lui a montré les capacités dont il était encore valable. Donc, les capacités dont il disposait encore, si je peux dire. Et le gars a vu qu'il pouvait être champion du monde. Il s'est dit pourquoi pas retourner chez Honda et essayer de refaire le sacre. En tout cas, dites-moi dans les commentaires de ce que vous pensez de ce sujet qui est ultra important. Moi, c'est une rumeur. En tout cas, j'y crois. Hein. Moi, franchement, je vous dis clairement, j'y crois à cette rumeur. Donc voilà. Pour le deuxième sujet, enfin, Jorge Martin va revenir pour les tests de Buriram. Alors Jorge Martin, vous le savez bien, il a été blessé à de multiples reprises et également il a failli être, si je peux dire, s'il était percuté par Fabio Di Giannantonio lors, je ne sais plus c'était quel Grand Prix, mais il a chuté à l'entrée d'un virage. Fabio était juste derrière lui, il l'a évité vraiment de justesse, ils étaient à des vitesses très élevées de 160 à 180 km/h je pense. Jorge Martin, il serait... Soit il aurait eu la chance, il serait encore de ce monde, mais avec de très graves conséquences, soit il ne le serait plus parce que c'était sa tête percutée qu'il avait directement. Donc je suis très content en tout cas que Jorge Martin va pouvoir revenir au test de Buriram. Je sais qu'il ne sera pas là non plus comme un guerrier, il n'aura surtout pas la force dont il avait de 2024 quand il a été sacré champion du monde. Donc voilà. Il a également reçu les conseils de Marc Marquez qui lui a conseillé ses chirurgiens. Donc c'est quand même vraiment sympathique de Marc Marquez. On voit hein, que des grands pilotes comme ça pensent également aux autres. Marc Marquez a donné carrément les coordonnées de ses chirurgiens à Jorge Martin. On peut voir l'effet incroyable que ça a fait sur Marc Marquez. Maintenant, bon, il y a eu un travail physique de Marc Marquez énorme derrière, hein, des entraînements acharnés de Marc Marquez. Donc j'espère que pour Jorge Martin que ça va rentrer pour le mieux. Mais encore une fois, hein, il va faire les tests de Buriram. Ça ne va pas être non plus extraordinaire les temps qu'il va nous afficher. Et avoir les premières courses, je pense qu'il lui faudra au minimum 5 à 6 courses pour revenir dans un rythme, je vais dire, de 2024. Il faut aussi voir que ce que l'Aprilia va lui satisfaire, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Marco Bezzecchi qui a développé l'Aprilia à 100% en 2025. Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser autour de Jorge Martin. On espère pour lui qu'il va revenir en forme. On espère pour lui surtout que le temps d'adaptation des tests de Buriram et ensuite le début de saison ont pris surtout pour qu'il ne se blesse pas de nouveau. Parce que sinon, si Jorge Martin se blesse, le nombre de blessures qu'il a eu, de fractures, je ne vais pas dire qu'il va rattraper Marc Marquez, mais il risque de finir avec une santé vraiment, il va être usé le gars, surtout qu'il est encore jeune. Donc on sait très bien que Marc Marquez, et même lui-même, l'avait déclaré que sa future retraite, il ne compte pas non plus prendre une retraite, je vais dire aussi tard que Valentino Rossi, parce que physiquement parlant, son corps, il le sait très bien, et il a déclaré que ça allait lui lâcher à un certain moment. Et aussi, il n'est pas à l'abri d'une grave chute, Marc Marquez. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour ces deux petits sujets, dont un assez important, si je peux dire. Voilà les gars, à plus, prenez soin de vous. Ciao, ciao.